Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle on va dire série de vidéos. J'ai dit que j'allais m'y mettre. Donc un peu de peinture. Alors ça sera pas des tutos réels de peinture, c'est pour voir est-ce que la peinture contraste est suffisante pour peindre ces figurines et jouer. Est-ce que ça rend bien tout de suite. Donc on va commencer avec celle-là, de Zombicide Invader. Donc c'est les Flingers. En français ça fait flinger, mais on va dire Flingers, c'est mieux. Donc on va essayer de partir sur les couleurs de base. Enfin, comme l'illustration, donc c'est le... Hop, le corps est vert. Ça monte sur la queue jusqu'à l'orange. Et les pattes sont noires et marron, à peu près. Donc ça, c'est assez sombre violet, il me semble. Voilà, donc on va partir sur ce schéma-là de peinture. Alors, donc ça sera vraiment, on va dire, 90% du contraste. Peut-être qu'il y aura certaines touches de couleurs classiques, aussi bien Valero que autres Model Color ou Game Workshop. Mais bon, on va commencer par celle-là. Donc le contraste, hop, s'il veut bien faire le mise au point. Creed Camo. Hop, alors. Donc on va essayer de pas déborder. Comme ça on verra combien de temps ça prend à peu près. Donc je vais pas monter jusqu'en haut mais jusqu'ici. Après on va faire un petit dégradé jusqu'à l'orange. Alors on va essayer de peindre dans tous les coins. C'est de finir la queue.
Voilà pour le corps. Ça me semble à peu près bien. Maintenant on va passer à l'orange pour faire la queue. Alors à tous les peintres aussi de contraste, hein, autres, je vous conseille, si vous avez une imprimante 3D ou quelqu'un qui a une imprimante 3D, ça se trouve sur Thingiverse, un format gratuit et tout. Il y a des pour mettre un pot, 3 pots ou 5 pots, on le met dedans et ça fait que là bah, on peut, si on le bouge, si on le touche, au moins il tombe pas et ça peut faire quelques petites économies. Alors donc l'orange c'est le Gryphon orange. Voilà, et tant que là c'est encore c'est encore frais comme couleur, on va essayer de faire un petit dégradé. On va partir tout de suite là-haut. Hop. Voilà. Et pour essayer de bien rendre le dégradé, on va remettre du vert. Alors comme ça, en séchant, ça donnera un beau petit dégradé. Et bah maintenant on va essayer de s'occuper un peu de la ligne du centre. Alors on va essayer de la faire pour le moment en Black Templar et après on reviendra sur du un peu plus violet au-dessus. Donc voilà, le Black Templar.
Bon, voilà. Première couche de base, au moins ça fonce tous les interstices. Et après, à la limite, on revient un petit peu avec du... on va avoir du violet ou... peut-être on essaiera d'en faire... ou j'en ferai d'autres de différentes couleurs. Hop, on va essayer de faire un petit peu les pattes. Donc là, les pattes, on va faire un mix... le bas des pattes en Black Templar et le haut en Aguerros Dune. Reste debout, toi. Alors. On va faire... Bon, je vais faire toutes les pattes. Un comme ça. Alors ce qui est bien, c'est que si jamais, même si ça rend pas bien comme couleur, bah, ça reste plus ou moins à la vie. Ça fait qu'on peut retoucher après au-dessus. Ça va pas gâcher des détails. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si jamais on part sur... on s'est trompé de couleur et qu'on veut en mettre une autre, si c'est une couleur... faut mieux repasser toujours sur du blanc entre les deux, quand même. Donc oui, il y a quand même une petite couche de blanc à remettre. Ou si c'est un contraste beaucoup plus foncé, on peut le mettre directement. Quand même pas mal de détails à choper. Surtout dans les petits interstices. Voilà, tant que c'est dans le frais, bah pareil, on va essayer de noircir les pattes au Black Templar. Passer.
Donc là, ça c'est le premier que je fais comme ça, hein. C'est en live limite. Je sais pas du tout le rendu que ça va donner. Mais bon, de toute façon, il faut tester. Autant que je teste avec vous. Bon, en tout cas, ici, ça rend assez bien. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Pour le moment, hop, on va essayer de mettre aussi la langue en noir, ça sera fait aussi. Il n'y a que la tête, je sais pas encore comment la faire. Bon, c'est vraiment pas mal de bosser avec des sortes de la vie. On fait un peu ce qu'on veut en fait. Dans les dégradés ou autres, on peut ajuster, enlever, en mettre de l'autre. Voilà. Moi, franchement, je trouve les pâtes assez sympas. Le dégradé sur la queue, bon, il est très bien. On part bien du vert foncé jusqu'au orange. Il n'y a pas trop de coupures. Surtout, bien refermer les pots tout de suite. On va passer sur le Magos Purple, toujours en contraste pour la ligne au-dessus du corps. Ça sera juste un effet violet, sans pour autant que ça soit vraiment violet à fond, quoi. Voilà, ça donne un petit effet violet aussi.
Maintenant, au niveau de la fleur, je vais donner les pointes un petit peu plus rouges. Donc je vais faire un mix de Flash Terror Red. Et je vais revenir avec le Gryph-hound orange. Alors là, ça sera pas toute la fleur, mais juste le haut des pétales. Et on remet une petite couche d'orange pour faire pareil, une sorte de petite transition. Mais juste, voilà, juste un peu sur les bords. Et si on va essayer aussi de tirer un petit peu le rouge, pour que ça soit, que ça reste sur les pointes, mais que ça descende un petit peu. Pour que ça rende un petit peu mieux. Voilà. Voilà, moi ça donne encore un peu plus d'effet. Je vais redonner un petit coup de green, super green, enfin du vert, je sais plus comment ça s'appelle, le Creed Camo sur le corps. Pour redonner un petit peu de... que ce soit un petit peu plus foncé. Voilà. Et alors la tête, comment on va la faire? Bon, il restera toujours la langue à faire en rouge. Bah, peut-être on va essayer ça en blanc. Apothecary White.
Ah bon, après c'est blanc-gris. On va laisser comme ça, on va laisser sécher. Et on va reprendre on va prendre du rouge. Bon, on va prendre celui-là. Le Blood Angel Red. Pour faire la langue. Mais pareil, c'est juste pour en mettre un petit peu. Pas pour tout recouvrir. Limite, on peut essayer de mettre un petit peu de rouge. Sur les petites fleurs, le petit pic. Donc voilà, bah, la phase 1, on va dire, de la figurine là est terminée. C'est-à-dire, est-ce que avec le contraste, voilà, on peint, je sais pas combien de temps j'ai mis, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas trop. Est-ce qu'on peut jouer avec juste de la peinture contraste? Bah, en tout cas, le rendu, il est très très bien. On peut encore faire des dégradés. Je vais te rajouter un peu de plaque bearer flèche sur le dessus. On va peut-être le faire tout de suite. Mais voilà, en très peu de temps, on peut avoir des figurines. Voilà, c'est pas des figurines de concours, mais pour jouer. Bon, écoutez, c'est largement suffisant. Alors celle-là, j'ai pas l'impression qu'elle va se voir beaucoup sur le verre que j'ai mis. Peut-être avec plusieurs couches. Avoir une fois sec. Mais bon, après c'est vraiment du détail. C'est pas le but. Trop de mes vidéos, c'est voilà, je montrer est-ce que avec juste une couche de contraste sur la figurine, est-ce que ça peut faire joli sur une table? En tout cas, oui. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette figurine là, je vais continuer à en faire.
Et sur l'autre vidéo, enfin, la suivante, je sais pas encore qu'est-ce que je ferai, si je resterai sur du Zombicide, Invader ou pas, ou autre. Bah, je vous montrerai cette figurine-là, on va dire terminée, avec le dernier petit détail que j'ai fait dessus. Il n'y aura pas grand-chose, mais bon, il y aura un petit peu de plus. Bah sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de peinture. Si vous avez des envies particulières de voir une figurine en train d'être peinte, bah, mettez-le en commentaire. On sait jamais si je l'ai ou... voilà, alors surtout si je l'ai, oui, parce que sinon si je l'ai pas, je vais pas pouvoir la peindre. Mais voir le rendu que ça peut avoir avec du contraste. Allez, bonne soirée, ciao ciao.